Nous prions au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à prendre votre Bible et à tourner à ce passage que nous avons lu tout à l'heure dans Actes chapitre 3. Actes chapitre 3. Dans le chapitre précédent, nous lisons au verset 43, « La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de miracles, beaucoup de prodiges et de signes par des apôtres. » Luc, l'auteur de ce livre, il nous dit que les apôtres font de nombreux miracles. Pourtant, il n'en décrit que très peu. Il ne décrit pas tous les miracles accomplis par les apôtres. Alors, si Luc décrit de parler d'un miracle particulier, nous devons nous poser la question, pourquoi? Pourquoi ce miracle-là? Est-ce que Luc, il a simplement une liste de miracles et il fait am, stram, gram, piki, piki, collégramme et c'est comme ça qu'il choisit quel miracle il va décrire? Est-ce qu'il fait un choix au pif, comme ça? Non. Luc est sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et Luc choisit ce miracle pour illustrer des vérités importantes. Il y a des choses que Luc veut démontrer. C'est le but de son livre, de démontrer certaines vérités. Et donc, il choisit un miracle avec plusieurs couches de signification. Ce miracle que nous allons étudier ce matin, que nous avons lu, c'est comme un panneau qui nous dirige vers d'autres vérités, d'autres réalités. Tout d'abord, c'est un miracle qui confirme la parole que Pierre va prêcher plus loin dans le chapitre. Nous allons voir ça la semaine prochaine. Le miracle confirme l'activité et la puissance du Saint-Esprit dans la vie des apôtres. Le miracle, il donne des preuves que les apôtres sont approuvés et envoyés par Dieu, qu'il y a une puissance divine qui est à l'œuvre ici. Ce miracle fait toutes ces choses. Mais il y a plus que ça. Derrière ce miracle, il y a un message bien plus important à communiquer. Luc, vous vous rappelez, il cherche à convaincre son ami Théophile, à qui le livre est adressé, que Jésus est vraiment le Fils de Dieu. Jésus est vraiment le Sauveur, le Seigneur, le Messie de Dieu. Il cherche à le convaincre que Jésus est vivant et que Jésus est toujours à l'œuvre dans le monde et que Jésus est digne de confiance. Il veut que Théophile voie, il veut que nous voyions que l'Église de Jésus-Christ est une communauté vivante, puissante et une communauté qui est placée dans le monde déchu, avec un message d'espoir, un message de vie et de salut. C'est une nouvelle communauté. Et Luc veut convaincre Théophile, c'est là où Dieu est à l'œuvre. C'est là où Jésus est présent. Jésus est toujours à l'œuvre dans un monde déchu, par son esprit, à travers ses disciples. Jésus est à l'œuvre dans un monde déchu, pour sauver et pour guérir. Voici le message que Luc veut communiquer. Nous allons voir ça en deux parties ce matin. D'abord, la présence de Jésus dans un monde déchu. Les enfants, vous vous souvenez de ce mot « déchu » qui veut dire que ce n'est plus comme avant, qui a chuté, qui est tombé du monde parfait que Dieu avait créé, un monde marqué par le péché. Jésus est présent dans un monde déchu. Et au chapitre 2, nous voyons la naissance de l'Église chrétienne à Jérusalem, avec la conversion de 3000 personnes. Pour la plupart, ce sont des Juifs qui mettent leur confiance en Jésus, le Christ, le Messie. Et Luc décrit pour nous l'impact de la parole prêchée. Il décrit l'impact de l'œuvre du Saint-Esprit qui mène 3000 personnes au salut par la repentance et par la foi en Jésus-Christ. Et dans les derniers versets du chapitre 2, Luc décrit la vie au sein de l'Église. Il décrit une communauté
consacré à la parole, consacré au sacrement, à la prière, à la communion fraternelle. Luc ouvre la fenêtre sur la vie à l'intérieur de l'Église. Il aide Théophile à voir la présence de Jésus dans son Église. Ça, c'est au chapitre 2. Mais là, au chapitre 3, Luc décrit la présence de Jésus, non pas dans l'Église, mais dans le monde, à travers son Église. Il veut démontrer que l'Église ne peut pas rester coupée du monde autour d'elle. L'Église, c'est-à-dire les chrétiens, n'est pas appelée à une vie de monastère, une vie sans aucun contact avec le monde. Luc montre que Jésus est présent non seulement dans son Église, mais aussi dans le monde. Et au chapitre 3, nous voyons Pierre et Jean en contact avec ce monde. Pendant qu'ils montent au temple, lors d'une journée ordinaire, ils vont tous les jours pour prier, les deux disciples de Jésus se trouvent face à face avec le monde. Dans le courant de leur vie quotidienne, ils se trouvent face à face avec l'humanité déchue. Et le monde est représenté au verset 2. Or, nous lisons, or, on apportait un homme boiteux de naissance, qui était placé tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle. Voici le monde dans lequel Jésus est présent. C'est le monde représenté par le boiteux. Un homme qui représente l'humanité déchue. Le texte nous dit plusieurs choses sur lui. D'abord, il est boiteux. Alors, il ne faut pas comprendre qu'il a simplement du mal à marcher, qu'il s'est fait une entorse à la cheville, mais dans quelques temps, il marchera mieux. Ce n'est pas ce qui est décrit ici. Ce n'est pas qu'il est né en bonne santé, mais suite à un accident, il a perdu l'usage de ses jambes. Non, Luc le médecin nous dit, il est boiteux de naissance. Il n'a jamais pu marcher. Il n'a jamais eu de force dans ses jambes. C'est sa condition naturelle. Aucun espoir. Aucune solution médicale, parce que ça fait 40 ans qu'il est comme ça. Nous voyons ça au chapitre 4. Le verset 2 nous dit qu'il est placé tous les jours à la porte du temple. Il est placé, sans doute par des amis. Il faut qu'on le transporte s'il veut se déplacer. Il dépend entièrement des amis pour le transporter. La seule chose qu'il puisse faire pour survivre, c'est mendier. Demander de l'argent des gens qui passent. Voilà comment il passe sa vie. Et nous savons que les boiteux, à l'époque, étaient considérés comme parmi les plus démunis de la société. Vous vous souvenez de la parabole de Jésus, du festin des noces? Les invités du roi, ils refusent d'accepter l'invitation. Donc, le roi, il envoie ses serviteurs dans les rues pour inviter les gens les plus misérables, les plus démunis. Nous lisons dans Luc 14, « Va vite sur les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Et dans l'Ancien Testament, peut-être le boiteux le plus célèbre, c'est Méphibosheth. C'est le fils de Jonathan, meilleur ami du roi David. Et en réponse à la bonté de David envers lui, Méphibosheth dit « Que suis-je, moi, ton serviteur, pour que tu prêtes attention à un chien mort tel que moi. » Un jeune homme boiteux se décrit comme un chien mort. Et peut-être le pire pour le boiteux dans notre histoire, c'est qu'il est à l'extérieur du temple. Il y avait à l'époque l'idée qu'à cause de son handicap, il n'avait pas le droit d'entrer dans le temple. C'est vrai que Dieu avait dit dans la loi de Moïse qu'un boiteux ne pouvait pas servir dans le tabernacle. Mais les Juifs sont allés plus loin en disant qu'il n'avait même pas le droit de rentrer dedans. Donc il était à l'extérieur du temple. Il est difficile d'imaginer une situation pire pour cet homme. Il ne peut rien faire pour lui-même, il n'a aucun
espoir pour cette vie. Il ne peut même pas s'approcher de Dieu dans le temple. Et en lui, nous avons une image de l'humanité déchue, l'humanité perdue, l'humanité boiteuse. Voici l'humanité paralysée par son péché, sans espoir et sans solution. Voici l'humanité coupée de Dieu à cause de son péché. Dès la naissance, même avant la naissance, on a cette nature pécheresse. Voici l'humanité pitoyable qui crie à l'aide. Voici notre monde boiteux, souffrant, incapable de se tenir debout. Voici le désespoir spirituel d'une humanité sans Dieu. Et nous, dans l'Église, nous voyons ce monde autour de nous. Nous habitons dans ce monde. Nous travaillons dans ce monde. Ce monde habite chez nous. Il est présent dans nos familles. Nous le voyons allongé par terre quand nous sortons. Quand nous venons à l'église, nous le voyons allongé par terre. Je ne dis pas qu'il n'y a rien de positif qui se passe dans notre monde. Si, il y en a. C'est comme les jumelles, ça marche encore. Mais c'est cassé, c'est clair que c'est cassé. L'homme est capable de grands exploits dans plein de domaines. Mais comme l'homme, dans cette histoire, dans le monde, il y a une chose qui domine tout. C'est que le monde est paralysé spirituellement. Il ne peut rien faire pour lui-même sur le plan spirituel. Et à travers son Église, à travers son peuple, Jésus est présent dans ce monde. C'est vrai que Jésus est monté au ciel, parce que Jésus est parti, mais Jésus a envoyé son esprit dans son Église. Et il a envoyé son Église dans le monde. Jésus est présent dans le monde. Vous êtes la présence de Jésus dans le monde, si vous êtes chrétien. Vous êtes la présence de Jésus dans un monde boiteux, souffrant, démuni. Jésus veut être présent dans ce monde. Jésus est présent dans ce monde. Et Jésus est à l'œuvre dans ce monde. La présence de Jésus dans un monde déchu. Voyons ensuite la puissance de Jésus dans un monde déchu. Dans cette histoire, il y a deux réponses au monde déchu. Alors peut-être que vous dites, il y a la réponse de Jean et Pierre, ça c'est une des réponses, mais elle est où l'autre? Je ne vois qu'une seule réponse dans cette histoire. Et c'est exactement ça le problème. Cet homme est placé jour après jour. Où est-il placé? À l'entrée du temple. Le texte ne dit pas combien d'années il a passé à mendier à la porte du temple. Nous voyons au chapitre 4 que c'est un homme de 40 ans. Donc on peut imaginer que pendant bien des années, il est placé à la porte du temple. Et pendant tout ce temps, passé devant un lieu consacré à l'adoration de Dieu, devant un lieu de culte, un lieu de prière, un lieu d'amour, un lieu de grâce, de miséricorde. Qu'est-ce que le temple a fait pour lui? Rien. Bon, aussi, peut-être qu'ils ont jeté quelques pièces de temps en temps. Les dirigeants du temple avaient-ils mis en pratique ce que Dieu avait commandé à son peuple dans Deutéronome 15? Nous lisons, c'est bien chez toi, un pauvre dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'endurciras pas ton cœur et tu ne fermeras pas ta main devant ton frère pauvre. Au contraire, tu lui ouvriras ta main et tu lui prêteras de quoi pouvoir à ses besoins. Est-ce qu'ils avaient fait ça? Non, parce qu'ils étaient toujours là, à mendier devant le temple. Les chefs religieux, ceux qui dirigeaient le temple, qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien. Voilà pourquoi il est encore là en train de mendier. Et Luc semble vouloir dire ce qu'il nous a déjà dit dans son premier livre, dans l'évangile de Luc,
que, en ce qui concerne le temple et les chefs religieux, Luc semble vouloir nous dire quelque chose. Dans son premier livre, Luc décrit le pharisien, par exemple, orgueilleux, qui méprise des gens pécheurs, qui manque complètement de compassion pour les opprimés. Il cite Jésus qui dit que le temple est devenu une caverne de voleurs. Il décrit comment les chefs religieux répondent aux gens démunis. Jésus dit, il dépouille les veuves de leurs biens au lieu de les aider. Aucune compassion pour les démunis. Aucune compassion. Il décrit les hypocrites qui n'ont que du mépris pour les malheureux et les pauvres. Dans Luc 21, il décrit une conversation. Luc décrit une conversation qui a lieu au sujet du temple. Et nous lisons, comme quelques-uns parlaient du temple qui était orné de belles pierres et d'objets apportés en offrande. Il est beau le temple. Jésus dit, les jours viendront où il ne restera pas pierre sur pierre. De ce que vous voyez, tout sera détruit. Luc a commencé à le dire dans son premier livre et il continue à le dire ici. Le temple, c'est fini. Le temple, c'est mort. Il n'y a plus de vie dans le temple. Dieu n'est plus dans le temple. C'est une façade. C'est une religion. La religion du temple est une religion sans Dieu. Dieu est absent. Ce temple n'a rien à offrir. L'homme boiteux. Une religion qui est devenue mondaine n'a aucun espoir à offrir. Elle peut jeter quelques pièces d'argent aux problèmes qui se trouvent à sa porte, mais elle est impuissante de répondre aux vrais besoins du boiteux. C'est ça la première réponse. C'est une réponse inexistante, une réponse impuissante. Mais dans la deuxième réponse, nous voyons la puissance de Jésus dans le monde déchu. Nous voyons que nous avons déjà vu que Jésus est présent. Jésus est à l'œuvre pour son esprit à travers ses disciples. Jésus est présent dans une nouvelle communauté, un nouveau temple, on pourrait dire. Là où il y a de la vie, il y a de l'amour, il y a de l'espoir, de la grâce, de la miséricorde. Et la puissance de Jésus est manifestée à travers ses disciples. Alors, comment cette puissance est-elle manifestée? Nous voyons ça à partir du verset 4. D'abord, les disciples de Jésus s'arrêtent devant le boiteux. Ils ne font pas comme le prêtre et le lévite dans l'histoire du bon samaritain, qui voit l'homme souffrant et qui passe à l'autre côté de la rue. Ils s'arrêtent et ils fixent les yeux sur lui. Ils fixent leur attention sur lui. Ils ne sont pas indifférents à sa misère. Ils le regardent de près. Beaucoup de gens, vous savez, ils évitent de regarder les SPF, les mendiants. Mais pas Jean et Pierre ici. Ils les regardent. Ils fixent les yeux sur lui. Et le verset 3 nous dit que le boiteux leur demande l'aumône, une somme d'argent qui était versée aux pauvres. Quelques pièces. Et dans sa tête, l'homme, il a l'idée que ce qu'il lui faut, c'est quelques pièces pour acheter de la nourriture. C'est ce qu'il faut pour calmer sa faim. Pour lui, c'est son plus grand besoin pour ce jour-là. Mais les disciples de Jésus, Jean et Pierre, eux, ils reconnaissent un besoin beaucoup plus important. Ils reconnaissent un besoin que l'argent ne pourra pas régler. L'argent n'apportera qu'un soulagement temporaire. Il faudrait une réponse beaucoup plus radicale, une réponse qui s'adresse aux plus grands besoins. Pierre et Jean n'ont pas d'argent à offrir, sans doute parce qu'au chapitre 2, ils avaient donné leur argent aux gens de l'Église qui étaient dans le besoin. Mais même avec tout l'argent du monde, cela ne changerait pas la vraie condition du boiteux. Il resterait encore boiteux. Et dans la réponse de Pierre au verset 6, nous voyons la puissance de Jésus dans un monde déchu. Il dit,
Je ne possède ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Ce dont cet homme a vraiment besoin, c'est de la guérison apportée par la puissance de Jésus-Christ. Le temple pouvait offrir un petit pansement pour le soulager temporairement. Mais Jésus-Christ, Jésus vivant, Jésus puissant pour sauver, Jésus puissant pour transformer la vie des gens misérables, il fait beaucoup, beaucoup plus qu'un petit pansement. C'est par le nom de Jésus, c'est par la puissance de Jésus que cette religion formelle, morte, n'a pas de solution pour lui. Une religion de façade sans la puissance de Dieu, sans la vie de Dieu. La religion sans grâce, sans miséricorde, sans Jésus, elle essaie de soulager le boiteux. Mais elle le laisse toujours à la porte du temple. Mais Jésus guérit. La religion morte le laisse aussi misérable qu'avant, voire plus misérable. Mais Jésus guérit. Jésus donne la vie. Instantanément, complètement. Le verset 7 dit, à l'instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Pas besoin de mois de rééducation avec des séances de kiné. Tout de suite, il se lève. N'oubliez pas que nous avons dit que cette guérison, c'est un signe. Et tout comme les guérisons accomplies par Jésus lui-même pendant son ministère, cette guérison physique nous dirige vers une plus grande guérison spirituelle. Cette guérison du boiteux est une image de l'œuvre de salut effectuée dans la vie des boiteux spirituels par la puissance de Jésus-Christ, par son esprit. Jésus peut faire ce que personne d'autre ne peut faire. Il l'a fait pour beaucoup d'entre nous. Il est venu avec puissance dans notre vie, paralysé par le péché, par les effets du péché. Il nous a regardés. Il nous a dit de le regarder. Et il nous a guéris. Il nous a sauvés. Il nous a pris par la main. Et par la grâce de Dieu, nous marchons avec lui. Nous sautons de joie et d'allégresse. Et si vous n'êtes pas encore chrétien, et vous me regardez ce matin, il peut faire ça pour vous aussi. Il est puissant. La façade d'une vie religieuse n'a aucune puissance pour vous aider, pour vous sauver. Vous êtes paralysé par votre péché, même si vous n'aimez pas l'admettre. Soyez honnête. Vous faites partie d'un monde paralysé par le péché et par les effets du péché. Et les dirigeants de ce monde essaient de jeter un peu d'argent. Les grandes religions de ce monde essaient de mettre un petit pansement en vous disant, faites de votre mieux pour vous lever, pour vous marcher vous-même. Transformez votre vie vous-même. Et des millions de personnes, ils essaient ça, mais ça ne marche pas. Ça ne change rien. Ça ne règle pas la dette de leur péché. Ça ne donne ni de paix, ni d'espoir. Mais Jésus le fait. Jésus le fait. Ce matin, si vous n'êtes pas encore chrétien, arrêtez de demander l'aumône de ce monde. Fixez vos yeux sur Jésus. Donnez-lui votre main. Regardez-lui. Et par sa puissance, il vous guérira. Il vous donnera le salut, la paix, le pardon du péché. Aujourd'hui même, vous pourrez expérimenter la puissance de Jésus, la présence de Jésus dans votre vie. Et au verset 8, il y a un petit détail qu'il ne faut pas louper. Luc dit que l'homme entre avec eux dans le temple en marchant, sautant et louant Dieu. Luc dit qu'il marche. C'est la preuve de la puissance de Jésus pour le guérir.
Luc dit qu'il loue Dieu. C'est la preuve d'un cœur changé, un cœur reconnaissant. Mais pourquoi nous dit-il qu'il saute? Pourquoi Théophile, pourquoi ceux qui vont lire ce livre de Luc ont-ils besoin de savoir que l'homme saute? Pourquoi la foule au temple avait-elle besoin de le voir sauter? La réponse se trouve dans l'Ancien Testament, dans le passage que nous avons lu tout à l'heure dans Ésaïe 35. Dans ce chapitre, le prophète décrit ce qui se passera à la venue du Messie. Il décrit l'œuvre du Messie pour restaurer un monde déchu. Il décrit le monde dans lequel le Messie régnera. Et voici ce qu'il dit. Alors, les yeux des aveugles seront ouverts et les oreilles des sourds seront débouchées. Alors, le boiteux sautera. Comme un cerf. Cet homme qui n'a pas marché pendant toute sa vie, il se lève et par la puissance de Jésus, par la puissance du Messie, il saute. Il ne suffit pas de marcher. Il saute. Il a toute la force dont il a besoin dans ses jambes pour sauter, dans ses chevilles pour sauter. À la venue du Messie, le boiteux sautera. La guérison de cet homme, c'est un signe de l'œuvre du Messie. C'est un signe que Jésus de Nazareth est bien le Christ, est bien le Messie, et le Messie, il guérit, il restaure, il sauve. Et il le fait toujours. Chers amis chrétiens, nous sommes appelés à vivre dans un monde déchu. Un monde paralysé par le péché et les effets du péché. Et vivre dans un tel monde, ce n'est pas facile. Nous avons hâte de voir ce monde où le Messie, quand il reviendra, où il n'y aura plus d'effets de péché, il n'y aura plus de péché en nous, dans le monde autour de nous. Mais pour l'instant, nous entendons des cris désespérés, des gens qui demandent l'aumône. Mais est-ce que nous nous arrêtons pour regarder ce monde dans les yeux? Quelle est vraiment notre attitude envers ce monde paralysé spirituellement? Est-ce que nous sommes comme le prêtre et le lévite, nous traversons à l'autre côté de la rue? Jésus est présent dans ce monde. Jésus veut que nous soyons sa présence dans ce monde. Quelle est vraiment notre attitude envers les démunis matériels et spirituels aussi? Examinons bien notre cœur ce matin. Y a-t-il de l'amour? Y a-t-il de la compassion, de la grâce, de la miséricorde envers les boiteux de ce monde, les boiteux spirituels? Ou y a-t-il du mépris? Merci Seigneur que je ne sois pas comme le pharisien a prié. Y a-t-il de l'indifférence? On est trop occupé, on a d'autres choses à faire, on ne peut pas prendre le temps pour bien regarder le boiteux qui est placé à l'entrée même de l'Église. Quelle était la réponse de notre Père céleste à ce monde boiteux? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu a aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Pierre et Jean, ils ont aimé le monde. Ils ont donné Jésus au boiteux. Nous sommes appelés à aimer le monde. Et nous sommes appelés à donner Jésus, à présenter Jésus au monde boiteux. Nous sommes appelés à présenter Jésus le Messie, celui qui est puissant pour sauver, pour restaurer. Certes, nous devons agir pour soulager la souffrance physique du monde.
C'est ce que Jésus a fait. Jésus a donné à manger, Jésus a guéri. Mais nous regardons le monde, nous voyons des boiteuses spirituelles. Et nous voulons les regarder dans les yeux et annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le Messie, le Sauveur, celui qui est mort sur la croix pour les sauver de ce monde déchu. Et mes amis, nous ne devrions jamais oublier que nous aussi, nous étions tous des boiteux. Nous étions paralysés dans notre péché. Mais des disciples de Jésus, des Pierre et des Jean, eux, ils sont venus vers nous. Non pas pour nous donner de l'argent, mais pour nous donner Jésus. Et par la grâce de Dieu, nous marchons, nous sautons, nous louons Dieu. Maintenant, c'est à nous d'annoncer ce même Jésus aux boiteux qui nous entourent. Que notre Dieu agisse avec puissance afin que de nombreux boiteux puissent se lever, marcher, sauter et louer Dieu. Amen.